Cette dame était assise lorsque ce monsieur voulait lui donner de l'argent. Mais tout bascule lorsqu'elle lui met un collier au cou. Tout à coup, il disparaît. Son petit ami se retourne mais ne le retrouve nulle part. Étonnée, elle s'écrie « Mais il était juste derrière moi !» À cet instant, le monsieur apparaît à côté des personnes qui voulaient lui faire du mal. Il les surprend en train de verser une substance étrange dans son verre. Sans se faire remarquer, il observe toute la scène. Une fois leur manège terminé, il échange discrètement les verres et met la boisson qui lui était destinée dans les verres des autres. Pendant ce temps, les comploteurs continuent de parler de leur plan sans se douter qu'ils les écoutent. Après avoir tout vu, le monsieur recule doucement et disparaît à nouveau. Son petit ami commence alors à le chercher partout. Inquiète, elle interroge même la femme qui était assise non loin de là. Mais celle-ci ne répond pas. À la place, elle sort un objet mystérieux et invoque un esprit. Quelques secondes plus tard, son petit ami réapparaît. Surprise de le voir, la protectrice se lève, retire le collier de son cou et lui dit « Je pense que tu as tout vu de tes propres yeux. » « Oui, répond-il. Elle ajoute « J'ai fait cela pour t'aider. À partir de maintenant, méfie-toi de certaines personnes autour de toi. » Troublé, il lui demande ce qu'elle veut dire, mais elle lui conseille simplement d'oublier cette conversation avant de disparaître. L'esprit s'évanouit aussitôt. Quelques minutes plus tard, le monsieur arrive dans la cour. Tous l'accueillent avec de grands sourires, comme si de rien n'était, mais lui connaît déjà leurs véritables intentions. Sans perdre de temps, l'un d'eux propose « Buvons ensemble !» Chacun prend son verre, ignorant ce qui va bientôt arriver. Alors qu'ils discutent tranquillement, l'un des hommes laisse échapper des paroles suspectes. Lorsqu'on lui demande ce qu'il vient de dire, il tente rapidement de se rattraper. Mais quelques minutes plus tard, il recommence et tient encore des propos étranges. Les autres mettent cela sur le compte de l'alcool. Le monsieur sourit alors et déclare « Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre accueil. Avant de partir, je vais même vous donner un peu d'argent. » À ces mots, leur visage s'illumine. Ils sont convaincus que leur plan fonctionne parfaitement. Pendant qu'ils continuent à boire, la dame encourage discrètement les autres à finir leur verre. En les voyant boire jusqu'à la dernière goutte, les comploteurs se réjouissent déjà de leur victoire. Mais soudain, tout bascule. Le monsieur commence à raconter en détail tout ce qu'il a vu avant d'arriver dans la cour. Les sourires disparaissent immédiatement de leur visage. La dame tente alors de calmer la situation. « Ne te fâche pas, que ferais-tu à leur place ?» Mais il continue son récit. Puis, brusquement, plusieurs personnes commencent à ressentir de violentes douleurs au ventre. La dame elle-même est touchée. Les douleurs deviennent de plus en plus insupportables. C'est alors que le monsieur se lève et déclare d'une voix forte « Vous êtes vraiment mauvais dans cette famille. Alors c'était ça votre plan? Me faire perdre tous mes biens? Heureusement pour moi, Dieu m'a permis de tout découvrir avant qu'il ne soit trop tard. » Il leur explique ensuite comment il a observé toute la scène sans qu'ils ne s'en rendent compte. En entendant ces révélations, tout le monde reste sous le choc. Puis il ajoute « Vous m'avez profondément déçu. Pourtant, je vous considérais comme ma propre famille. » Tandis qu'ils se tordent de douleur, il leur tourne